Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau temps de partage avec cette guidance qui nous amène voir du côté de votre âme et de ce que votre âme a à vous dire. Alors peut-être que vous ne l'entendez pas parce que vous êtes peut-être pris davantage dans votre mental qui vous empêche d'entendre ce qui se dit vraiment euh, à l'intérieur, euh, dans cet espace du cœur, euh, c'est là que je situe l'âme, moi. Je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que, dans ce que je ressens, vous me direz, tiens, vous me partagerez, ça m'intéresse. Moi, j'ai vraiment l'impression que le chakra cœur, l'espace du cœur, est l'écrin de l'âme. J'ai vraiment l'impression que l'âme se trouve là, au milieu de cet écrin. Je me le représente comme ça, c'est incroyable. Je me le représente comme ça et j'ai l'impression que l'âme siège ici et répand toute sa lumière. Et c'est ce qui donne toute cette puissance au cœur. Bon, vous me direz, vous, comment vous le représentez, si vous le représentez, et si vous pouvez la sentir à un moment donné dans un espace en vous, si vous la sentez partout. Ouais, dites-moi, vraiment, partagez-moi parce que ça m'intéresse de savoir. Donc aujourd'hui, on va aller regarder effectivement ce que votre âme essaie de vous dire en ce moment. Parce que on peut oublier pourquoi on est venu, pourquoi nous sommes venus, et on peut aussi oublier que notre âme en fait est venue parce que c'est pas nous là, cette apparence physique, ce corps, nous ne sommes que le véhicule de notre âme pour qu'elle puisse s'incarner dans cette densité terrestre. Et il se trouve que c'est sous cette forme, sous cette apparence, mais c'est notre âme qui est venue vivre. Cette expérience. Alors elle a choisi ses traits, elle a choisi ce corps pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Et cette âme, donc, elle est venue recevoir des enseignements. Et elle est venue recevoir des enseignements pourquoi? Elle est venue vivre ses expérimentations pour s'élever. Parce qu'elle, dans son cursus, dans son process, de tout ce qu'elle a à vivre dans cette éternité qu'elle vit, eh bien, elle a des enseignements, elle a des enseignements à recevoir. Et il se trouve que l'école qui lui permet de recevoir tous ces enseignements est la Terre. Donc, on a tendance à oublier ça et du coup, on est aux prises avec notre ego, nos blessures. Alors, on est dans nos pensées, on rumine et pourquoi et comment et l'autre il m'a dit ça et l'autre il m'a fait ça. Et pendant ce temps, en fait, on ne permet pas à notre âme d'atteindre le plan de conscience qu'elle souhaite atteindre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vraiment aller voir du côté de cette guidance ce que ça nous dit. Alors encore une fois, comme je vous dis toujours, je suis très à l'aise et je vous mets à l'aise. Je ne prétends pas détenir une quelconque vérité. Je ne vous dis pas que c'est comme ça et pas autrement. Encore une fois, ce sont mes perceptions, mon vécu, mon expérience, mes filtres aussi, voilà. Puis, le prisme par lequel, en ce moment en tout cas, je vois les choses, puisque ce prisme, on peut le changer à tout moment, et que ce qui est la vérité d'aujourd'hui n'est pas nécessairement la vérité de demain, voilà. Et c'est bien pour ça que vous pouvez être dans comment je pourrais dire, dans cette sensation, enfin, en tout cas dans cette constatation que vous changez d'avis. Quand on change d'avis, on change de vie. C'est qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer, donc c'est plutôt favorable. Ça veut dire que, en tout cas, on est dans cette énergie du mouvement et de comprendre que rien n'est figé. Donc on va aller voir ce que vous dit votre âme. Encore une fois, vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne. Ce qui est vraiment fondamental, c'est que ça résonne. Et pour que ça résonne, il y a une nécessité d'être dans le discernement. Voilà. Parce que, encore une fois, moi je suis pas là pour vous vendre du rêve, je suis pas là pour enjoliver quelque chose, je suis pas là, pas du tout là pour ça. En fait, moi, toutes ces guidances que je vous propose, ce sont vraiment des éclairages le plus en conscience possible. Voilà, parce qu'on n'a pas toujours cette conscience-là et qu'il y a des moments dans la vie où
eh bien on a besoin à un moment donné qu'il y ait quelque chose qui nous arrive énergétiquement pour se dire waouh, ça fait caisse de résonance. Ça fait caisse de résonance. Et c'est comme ça qu'on fait des mises à jour. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, votre âme a besoin que vous entendiez qu'elle a des mises à jour à faire et que, en tout cas, elle souhaite avancer, elle souhaite s'élever parce que peut-être qu'elle sent que ça stagne un peu et que elle est dans cette aspiration à réaliser ce qu'elle est venue réaliser et pour l'instant c'est pas possible. Donc ça peut venir vous chercher de plein de façons. Ça peut venir vous chercher dans le corps, ça peut venir vous chercher sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Enfin, voyez les endroits où les espaces dans lesquels ça grippe, c'est ce que j'entends. Et si ça grippe, c'est parce que vous vous agrippez. Enfin, c'est possiblement parce que vous vous agrippez. Donc, on va aller voir à travers ces messages parce qu'il y a quelque chose à lâcher pour permettre à votre âme vraiment d'accéder au niveau de conscience supérieure et puis de pouvoir vraiment faire son chemin. Et, et j'entends, ne soyez pas égoïste. Voilà, ne soyez pas, et évidemment que je suis dans ce ne soyez pas égoïste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est là parce que notre âme est là. Voilà, et pas le contraire. D'accord? Ok. On y va? Donc vous avez vu le visuel pour choisir. Encore une fois, vous vous laissez appeler, vous vous laissez guider. Écoutez comment ça dit à l'intérieur, vraiment ce qui vous appelle. Et si ça vous appelle, dites-vous que, enfin, vérifiez que c'était ce que vous aviez à entendre. Voilà, à un moment donné. C'est quand on est dans cette écoute-là, dans cette écoute profonde, dans cette aspiration de se laisser aller vers tiens, c'est ce choix-là, eh bien on reçoit ce qu'on a à recevoir. Après, vous êtes en capacité d'accueillir ou pas, ça c'est autre chose, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est à recevoir. Et se revoir, j'entends, du coup. Donc, vous avez le visuel pour choisir. Dans le bar de l'info, vous avez tout, quoi est-ce qu'il faut pour me contacter, si vous souhaitez me contacter pour une guidance, un accompagnement, un soin, la façon dont vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, et je me lance dans la grande aventure TikTok. Alors, j'ai mis du temps, j'ai vraiment mis du temps, j'avais fait plusieurs, je me disais oui, j'y vais pas. J'avais laissé tomber. Et puis c'est venu me chercher en me disant non, va aussi sur TikTok. Donc sur TikTok, eh ben, c'est un exercice qui est très intéressant, en tout cas que je trouve très intéressant parce qu'en termes de vidéo, il y a une limite de 10 minutes. Donc c'est comment je peux proposer une guidance, un éclairage en 10 minutes. Voilà. Donc autant vous dire que c'est un exercice qui est je veux dire, périlleux pour moi, sachant que voilà, on est déjà à 8 minutes 12 d'introduction, donc vous voyez. Donc en tout cas, sachez que voilà, vous pourrez me retrouver sur TikTok pour aller découvrir des petites guidances express comme ça, d'un petit éclairage du jour ou du moment, ou voilà, si vous êtes sur cette plateforme-là, si vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas. Mais en tout cas, ça m'a appelé et voilà, et ça me fait œuvrer à autre chose, du coup. Et je trouve ça très intéressant. Voilà. Pour moi, c'est une nouvelle expérience. Donc, nous allons aller voir tout de suite ce que votre âme vous dit, de ce qu'elle a envie de vivre comme expérience, de comment vous pouvez lui permettre de vivre cette expérience. Je vous remercie, j'en profite pour votre présence de plus en plus nombreuse, pour vos commentaires que maintenant vous osez, pour certains et certaines. J'espère qu'à un moment donné, vous serez vraiment de plus en plus nombreux à commenter parce que effectivement, enfin, ça permet aussi entre vous d'échanger. Vous voyez, c'est pas tellement de commenter pour me faire plaisir ou c'est vraiment pas ça, mais c'est que voilà, à travers vos commentaires, d'autres peuvent se reconnaître, s'identifier, dire ah ouais moi aussi, et puis voilà, et puis vous pouvez échanger, puis c'est ça la richesse d'une communauté. C'est pour ça aussi que je vous invite à commenter. Donc merci pour tout ça, merci pour vos likes, vos abonnements, tout ça. Et puis bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance.
Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, c'est intéressant parce que avant de commencer, j'ai ma petite tortue, avant de commencer, j'ai allumé une bougie et j'ai eu l'impression que c'était comme s'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être ravivé en vous. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était un petit peu mis en berne, que votre lumière avait un petit peu baissé. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez moins solaire, moins rayonnant, moins lumineux. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir tout de suite ce que nous dit votre âme, ce qu'elle a à vous dire. Et on commence avec l'oracle des messages de ton âme. Pas très original, hein, mais en même temps. Ah, tiens, c'est intéressant. Il y avait toutes ces cartes qui restaient dans le... Ah, alors, ok. Il y a quelque chose qui est occulté ici. C'est peut-être pour ça qu'aussi on a allumé la bougie. Il y a quelque chose qui est occulté, qui n'a pas envie d'être vu, qui ne peut peut-être pas être vu. Il y a quelque chose avec la façon dont vous regardez. Ouais, il y a quelque chose comme ça, dans la façon Alors, soit il y a quelque chose qui est occulté, qui n'est pas vu, qui n'a pas envie d'être vu, qui n'a pas envie d'être regardé parce que c'est douloureux. Ou alors il y a quelque chose qui est voilé, enfin vous le voyez d'une façon et du coup vous créez une certaine réalité. Et du coup cette réalité-là, elle n'est pas alignée. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Oui, il y a quelque chose ici qu'on a du mal à accepter. Une situation, une séparation peut-être, ou je sais pas, quelqu'un à qui vous vous intéressez, mais visiblement cette personne s'intéresse pas à vous, voilà. Mais tout ça en fait, ça vous ramène à vous, hein, en vous encore et toujours, d'accord. C'est pour ça là que je fais ce tirage avec ce que votre âme a à vous dire, parce que la vie c'est ça, c'est vraiment de se rencontrer soi. Et quand on se rencontre soi, alors les rencontres que l'on fait sont de plus en plus belles, et puis de moins en moins toxiques aussi, de moins en moins sombres, de moins en moins, vous voyez. Alors, ok, se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Ici, il y a quelque chose, vous voyez, qui est vraiment à lâcher, c'est d'accepter que les choses soient ainsi et de se dire qu'elles sont pour le mieux. C'est toujours pour le mieux, même si nous avons ce sentiment que ça peut être dramatique, ça peut... il y a toujours... alors vous allez me dire, ah non, tu peux pas me dire ça, je suis malade, tu peux pas me dire que c'est pour le mieux, je viens de perdre un être cher, ou il y a un être que j'aime qui est gravement malade, tu peux pas me dire que c'est pour le mieux. Eh bien, c'est ce qui permet à votre âme de vous élever. Et en fait, si vous voulez, quand nous, on pense qu'effectivement, c'est un drame, mais c'est l'humain qui pense ça, c'est notre part blessée qui pense ça, mais notre part divine, elle sait bien que c'est tout ce qu'elle est venue expérimenter et c'est tout ce qui lui permet de s'élever et de comprendre que si la maladie est là,
c'est que la maladie, un retour à soi, c'est un chemin de retour à soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'âme a dit, et quand l'âme dit mais qu'on ne l'entend pas, elle passe par un autre chemin, et elle passe par le chemin du mal, parce que le mal, on finit par l'entendre. Si on n'entend pas notre âme, le mal, lui, à un moment donné, on finit par l'entendre. Lui, il se fait toujours entendre, d'une façon ou d'une autre. Vous comprenez? Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment pour qu'à un moment donné, il y ait cette considération de l'âme. Parce que nous vivons ici sur cette terre, nous vivons la dualité, nous vivons la dissociation tout le temps. Or, nous sommes un tout. Et vous voyez, nous sommes aussi morcelés entre la part blessée et la part divine, d'accord? Entre l'âme et l'ego. Et en fait, ce que l'âme finalement cherche, de ce que j'entends, à atteindre, c'est la complétude, c'est qu'il n'y ait plus du tout de dissociation, c'est qu'il n'y ait plus d'intérieur, d'extérieur, de l'âme d'un côté fait la part blessée, la part divine de l'autre, c'est qu'à un moment donné, on entende que en chaque chose, il y a son pendant, vous voyez, et ici, il y a cette invitation, il y a ça à entendre. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. C'est fou hein, qu'on ait cette carte-là, parce que quand je vous ai parlé de la représentation que je me faisais d'où se situait l'âme dans le cœur, dans le corps, vous voyez, j'ai dit dans le cœur, voilà, où elle se situait. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'elle était au niveau du chakra cœur. Et puis on nous dit ici que si tu écoutes ton cœur battre à l'intérieur de ton être, eh bien, laisse ces pulsations te guider, vous voyez. Fais le vide dans tes pensées, autrement dit, laisse le mental de côté, et puis écoute à l'intérieur ce que ton âme elle a à te dire, et puis tu vas voir que tu vas être guidé pour le mieux, parce qu'elle sait ce qu'elle est venue expérimenter, vous voyez. Elle est dans l'expérience, alors elle ne sait pas sous quelle forme va se présenter l'expérience, elle ne sait pas du tout de quelle manière elle va recevoir son enseignement. Ben, c'est comme vous, quand vous avez fait des études, ou si vous faites des études, vous ne savez pas sous quelle forme vont vous être dispensés les enseignements. Ceci dit, vous allez recevoir les enseignements que vous avez choisis par rapport à la branche que vous avez choisie. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc vous voyez, votre âme a des rêves, elle a des choses à réaliser à travers les expériences qu'elle vit, à travers ces enseignements qu'elle reçoit. Elle est venue aussi incarner, réaliser, manifester. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle demande, si vous voulez, à ce que la connexion soit rétablie, que vous l'entendiez, afin qu'elle puisse évoluer et que vous ne soyez pas enfermés dans la part blessée et de ce que cette part blessée induit dans votre vie. L'oracle des 7 flammes sacrées. En fait, ce que j'entends, c'est vraiment essayer d'arrêter de vous poser des questions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous appelle. Vous avez envie d'aller quelque part, vous voulez contacter une personne, il y a un poste qui passe, un job qui passe, qui vous intéresse. Mais j'ai envie de vous dire, ne vous demandez pas ce que ça va donner. Commencez pas déjà à être dans l'objectif à atteindre, parce que ça, c'est un leurre, l'objectif à atteindre. En fait, c'est répondez à cette vibration intérieure. Soyez dans cette résonance-là. C'est-à-dire, sortez de la dynamique de la raison et entrez dans la résonance. Et allez, et vous verrez bien ce que la vie a à vous faire vivre à cet endroit. Parce que ce sont ce que j'appelle moi les appels intérieurs, c'est votre âme qui aspire à ça. Elle aspire à ça, mais probablement parce qu'elle a un enseignement à recevoir à cet endroit. Et elle le sait, elle le sent.
Et vous, dans l'ego, dans le mental, ben, vous freinez des quatre fers. Et du coup, vous ne permettez pas à votre âme d'ascensionner. Et puis, vous restez surtout dans vos croyances, dans vos pensées limitantes, dans vos souffrances, dans vos schémas. Alors, encore une fois, vous savez que tout ce que je vous dis, je vous le partage avec amour. C'est pas... Et puis, c'est une piste, c'est un éclairage, d'accord? Et c'est vraiment, c'est pas de l'ordre du jugement, ni de la culpabilité, puisque vous savez, si vous me suivez, ou en tout cas, je le reprécise si vous nous rejoignez, c'est que moi je parle toujours de responsabilité. Moi la culpabilité, je m'en fous de la culpabilité. La culpabilité, ça ne sert à rien. La culpabilité, c'est un poison. La culpabilité, il faut entendre qu'à un moment donné, la culpabilité ne permet pas de revenir en arrière, de changer les choses, de réécrire l'histoire, d'effacer, de gommer, de réparer, de soigner. Ça marche pas, ça fonctionne pas. La culpabilité vient vous empoisonner, c'est un poison. Et la culpabilité, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, à chaque fois qu'elle vous empoisonne un peu plus, elle vous affaiblit un peu plus. Donc, elle vous rend de plus en plus malade, la culpabilité. D'accord? C'est pour ça que je parle de responsabilité et ça n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que quand je suis responsable, ça n'a rien à voir avec le fait d'être coupable. Parce que quand je suis coupable, j'ai commis un délit. D'accord? J'ai commis un délit quand je suis coupable. Donc ça, c'est important, je crois que vous l'entendiez aujourd'hui. Voyez? Et que vous soyez davantage dans la responsabilité. Comment je me responsabilise dans ma vie? L'intelligence du cœur. Vous avez vu, on vous appelle dans le cœur. Hein? Moi, je ne sais pas, mais il me semblerait que l'âme, elle se situe à cet endroit. Bon, je dis ça, je dis rien. L'intelligence du cœur. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui vous appelle vraiment à aller du côté de ce qui vous anime, de ce qui vibre à l'intérieur de vous, et pas de ce qui vous fout la tête comme un chaudron, là. Enfin, vous voyez que vous n'en pouvez plus, que... Et en fait, quand on est dans le cœur, je veux dire, il n'y a pas de question. Vous voyez? Il n'y a pas de question. Quand on est dans le cœur, on est. J'ai envie de vous dire, on est tout simplement et en même temps, on est totalement. Vous voyez? Donc pour vous, il y a quand même cette invitation ici. L'angle de vue. On en a parlé tout à l'heure. On a parlé du prisme. Hein. Et je vous ai dit au début, il y a quelque chose avec le regard, hein, la façon dont vous regardez. Je vous l'ai dit en tout début de guidance. Posez un nouveau regard sur les choses, sur les situations. Posez un nouveau regard sur vous aussi. Et puis sur l'autre, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'arrête de faire de l'autre mon bourreau, parce que tant que je fais de l'autre mon bourreau, je reste, je continue à être possiblement sa victime, ou en tout cas une victime, voyez. Et tant que vous êtes à cette place de victime, eh bien, vous ne pouvez pas avancer parce que vous êtes affaibli. Hein, vous êtes affaibli et vous êtes en position de soumission, d'accord? Et encore une fois, c'est pas jugeant et je ne suis pas du tout en train de minimiser parce que vous avez peut-être été victime d'une personne qui a porté atteinte à votre intégrité d'une façon ou d'une autre. Et moi, je suis pas en train de vous dire de balayer ça d'un coup de main et que oh non, mais tout va bien. Enfin, à un moment donné, ça suffit de se plaindre. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de dire que tant que vous portez sur vous ce regard que vous êtes une victime, eh bien, vous ne pouvez pas avancer. Donc, vous pouvez effectivement vous dire qu'à un moment donné, vous avez été une victime, vous avez été à cette place-là, mais qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus à cette place-là, vous n'êtes plus cette victime. Donc, ça veut dire que vous reprenez du pouvoir personnel. Et ça veut dire que vous pouvez vous soutenir à avancer sur votre chemin. Vous pouvez retrouver de l'énergie, retrouver de la force, retrouver de la vitalité pour impulser. Vous voyez, on a la culpabilité. Donc c'est vraiment ici,
poser un nouveau regard sur une situation, sur soi, sur une relation, sur la vie en général, c'est vraiment être dans une dynamique responsable, de responsabilité. Ça veut dire qu'on a bien conscience qu'on a ce pouvoir-là, mais c'est énorme. Je veux dire, à partir du moment où on a conscience de tous les pouvoirs qui sont en nous, je vous assure qu'on ne voit plus du tout la vie de la même façon. Quand on prend conscience de ça. Et là, on se dit, mais en fait, je suis hyper puissant, je suis hyper puissante. Et vraiment, ça, c'est en chacun de nous. Alors, ça mettra plus ou moins de temps à se révéler, d'accord, mais c'est en vous. Hein. Il y a ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne vais pas revenir sur la culpabilité parce que j'en ai longuement parlé, mais vous avez cette possibilité d'être dans la responsabilité. C'est comment vous vous engagez vis-à-vis de vous dans votre vie, vous voyez ? La traversée du désert, parce que ici, il y a quelque chose qui est à laisser derrière vous. Je vous l'ai dit au tout début, il y a quelque chose qui est à lâcher. Il y a quelque chose qui est à abandonner. Et vraiment, vous pouvez laisser derrière vous. Et alors, ça peut être tout. Et enfin, je veux dire, vous allez voir comment ça vous parle. Mais ça peut être une dépendance, ça peut être une addiction, ça peut être un boulot, ça peut être une maison, ça peut être une région, ça peut être un département, ça peut être un pays, ça peut être des croyances, ça peut être des pensées limitantes, ça peut être une personne, ça peut être une relation, ça peut être... En tout cas, il y a quelque chose qui demande à être laissé tomber, à être abandonné parce que vous avez besoin de place pour accueillir quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous correspond davantage, qui correspond davantage à la fréquence de votre âme. Et ici, c'est très très beau parce qu'en fait, cette carte, on a ici, c'est comme si on avait votre âme. Hein. Et puis ici, c'est comme si c'était votre part blessée. Donc, on a la part divine et la part blessée. Et vous voyez, au début, je vous disais, je vous parlais de complétude. Et je vous disais combien la dissociation nous perd, en fait. Hein. Et bien, ici, c'est comme si votre âme disait à votre part blessée, je t'assure, tu peux prendre ma main. Avec moi, tu es en sécurité. Il ne peut plus rien t'arriver. C'est beau, hein? On continue avec les 4 accords Toltec. Ok. Donc vraiment là, il y a votre âme qui rassure votre part blessée et qui lui dit, mais tu sais, moi je t'amènerai jamais faire n'importe quoi. Je t'amènerai jamais te mettre dans une situation qui va te mettre en danger ou qui va provoquer de la souffrance chez toi. Bien au contraire, je suis ta part divine. Donc fais-moi confiance. Fais-moi confiance. À un moment donné, c'est pourquoi est-ce que tu peux potentiellement croire en un Dieu qui n'existe pas, enfin voilà, un Dieu que tu ne connais pas, et comment tu peux ne pas croire à cette part divine qui est en toi. Vous voyez, il y a quand même une interrogation à cet endroit. Discernez la vérité. Ne faites pas de suppositions, discernez la vérité. Discerner la vérité entre quand je ressens ça en moi, quand ça me dit ça, est-ce que c'est mon âme qui me parle ou bien est-ce que c'est mon ego, est-ce que c'est ma part blessée et est-ce que c'est dans mon... où est-ce que ça me parle? Ça me parle dans le cœur ou dans le mental? À quel endroit ça me parle? Écoutez son cœur. Hein? Voilà. Pour vous, c'est ça, c'est fondamental. Et en fait, à partir de là, tout va être simple, mais tout va être simple. C'est-à-dire que quand je suis dans le mental, eh bien, je suis dans le choix, dans le truc de me dire, mais en fait, mais quelle direction je dois prendre, mais qu'est-ce que je dois dire, est-ce que je dois dire oui, est-ce que je dois dire non, est-ce que... vous voyez, il y a ça, il y a toujours cette agitation intérieure, cette indécision. Quand vous êtes dans le cœur, quand vous êtes connecté à votre âme, il n'y a même pas d'histoire de choix. Il y a une évidence. Vous voyez, il n'y a pas de question. C'est évident. Puis il n'y a surtout pas la peur. Parce que là, il y a une peur pour vous ici qui se dit, qu'est-ce que c'est cette peur?
Est-ce que vous l'identifiez, hein? Quelle est la peur qui en ce moment est très présente en vous? Alors en plus, elle peut être d'autant plus présente que... bon, cette vidéo est intemporelle, mais je la fais le 15 juillet. Le 17 juillet, nous avons une nouvelle lune en cancer. Cancer, c'est signe d'eau, hein, c'est très émotionnel, c'est très... voilà, elle est lourde cette lune-là. Donc, vos peurs peuvent possiblement être majorées, vous voyez. Donc, voilà, il y a cette invitation à regarder cette peur en face. Et puis c'est comment vous allez pouvoir lui dire, mais de toute façon, j'ai même pas peur de toi parce que je suis plus grande que toi. Je suis tellement plus grande, tellement plus grande. Et puis je te rappelle que c'est moi qui t'ai créé, hein. C'est moi qui t'ai créé de toutes pièces. Donc quand je le décide, je peux aussi te défaire, te déconstruire. Et puis on n'en parle plus. Vous avez ce pouvoir-là. Mettez fin aux rumeurs et à la médisance. Mettez fin aux rumeurs et à la médisance, moi ça vient pas me parler de l'extérieur, hein, ça vient encore une fois me parler de votre mental, de tout ce que peut vous raconter votre mental, de toutes ces histoires qu'il vous raconte, parce qu'il a peur, parce qu'il a été blessé et qu'il n'a plus envie de souffrir cet ego. Et il n'a pas, mais ce qu'il n'est pas en mesure d'entendre, et ça c'est votre part divine qui le sait, qui le sent très bien, c'est que plus vous vous protégez et parce que vous avez peur de souffrir, et bien plus vos mémoires liées aux blessures originelles vont être réactivées. Parce que vous avez quelque chose à voir et vous avez quelque chose à guérir. Donc en fait, votre ego, en se protégeant, en ne voulant pas faire ci, faire ça, eh bien, il vous met dans des situations souffrantes. En fait, c'est tout le contraire de ce que l'on voudrait. Il se passe tout le contraire de ce que l'on souhaite. Hein, voilà. Donc ça, c'est aussi important que vous l'entendiez. Et vraiment, votre âme, elle se veut rassurante et vous dire, mais tu peux me faire confiance, je suis la part lumineuse en toi. Donc moi, je vais venir éclairer. Partout où il y a de l'ombre, je vais venir éclairer. Ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve. Et oui, et de comment, en fait, vous vous racontez des histoires. C'est ce que je vous disais. Hein, de comment vous êtes dans les suppositions et comment, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. De comment vous êtes dans les suppositions, de comment votre ego se raconte ça parce qu'il a déjà vécu cette situation et que la dernière fois qu'il a vécu cette situation, il s'est passé ça. Donc il se dit non, moi je ne veux pas le revivre, je ne veux pas le revivre. Et donc vous allez entrer dans le contrôle, vous allez être hyper contrôlant et plus vous allez contrôler, plus vous allez alimenter, vous allez nourrir et vous allez majorer. Donc plus ça va faire mal. Pardon, je ne vous ai pas... On continue avec la sagesse de l'oracle. J'aime bien vous présenter les oracles. Donc ici, il y a quelque chose qui se veut extrêmement rassurant. Vous voyez, il y a... votre âme vous dit vraiment, mais tu peux me faire confiance. Tu peux, et prends conscience là de ce que finalement, de ce que le mental, de ce que ta part blessée t'amène à faire et à induire. Alors après, encore une fois, hein, je vous dis pas que c'est facile et que comme ça, donc la commande de doigt, super, hein, vous allez tout comprendre, vous allez tout régler, non. Mais déjà, le fait que vous en preniez conscience, mais c'est déjà énorme. Ça veut dire que vous commencez à marcher le chemin, vous voyez, il y a quand même ça. Ici et maintenant. Ici, il y a vraiment... c'est intéressant parce que vous avez vu, cette jeune femme, elle est sur un œuf. Elle est sur un œuf et pour moi, il y a le fait de retrouver son origine. Il y a quelque chose comme ça. Et votre origine, qu'est-ce que c'est? Votre origine, c'est votre âme. C'est cette essence cette essence originelle, ce que vous vibrez, cet amour, cette lumière, et toute cette conscience, toute cette intelligence cosmique que vous portez en vous. Il y a vraiment ça, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et c'est comme si on vous invitait à une renaissance,
à revenir dans la coquille, hein, j'entends, il y a vraiment ça, il y a ce retour, comme si vous reveniez dans l'œuf pour vous dire, ok, je vais procéder à une nouvelle naissance. Et ça me parle de régénérescence, de régénérer, vous voyez. Il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être régénéré. Et ça fait écho à ce que je disais au début quand j'ai allumé la bougie, hein, en disant qu'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être ravivé. Vous voyez, on me montre un arbre, vous savez, comme quand la nature malheureusement brûle et qu'après il y a des cendres partout et on voit des arbres qui sont encore un peu debout, mais ils sont cramés, ils sont carbonisés. Et j'ai cette image ici, là, j'ai ça. Moi, j'ai l'impression que certains, vous vous sentez acculé. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous étiez vraiment au bord du gouffre et que vous étiez prêt à tomber. Et en fait, ben, c'est sans compter sur votre âme. Elle est là, elle ne vous lâche pas. Hein, vous voyez, nous les humains, on va lâcher notre âme parce qu'on va être pris dans notre part blessée, mais elle, à aucun moment, ne nous lâche. Elle est toujours là, vous voyez, et elle se manifeste, tout ce qui brille, c'est-à-dire c'est toute la lumière. Toute la lumière est là. Et aujourd'hui, en fait, à travers ces messages, eh bien, elle essaie de faire la lumière en vous, du côté de ce qui obscurcit, vous voyez, vos pensées, qui vous maintient, qui vous maintient dans le flou, qui vous maintient dans l'ombre, qui vous maintient dans le brouillard, vous voyez. Ouais, vous êtes beaucoup dans le mental. Donc, ici, on vous invite à passer, enfin, votre âme hein, vous invite à passer, à remplacer le E de penseur par un A. Et de devenir celui qui pense. C'est-à-dire de celui qui pense les blessures. Hein, de celui qui œuvre à la guérison. Et pour ça, eh bien, vous avez besoin de votre part divine. Vous avez besoin de votre âme. D'être connecté à cette part-là de vous. Et pour vous connecter à elle, ben, c'est très simple. Posez-vous, faites le silence et écoutez. Et je vous assure que vous allez entendre. Et tout ce que vous entendrez, soyez assurés que c'est une vibration d'amour. C'est une vibration d'amour. Donc, non, en allant dans les abysses, vous n'allez pas rencontrer un monstre, vous n'allez pas rencontrer l'horreur, vous allez rencontrer l'amour. C'est ça qu'il y a au fond. 20 000 lieues sous les mers, j'entends. C'est ça qu'il y a, c'est de l'amour. C'est de l'amour et c'est la vie. Vous voyez, c'est la puissance de la vie. Rien ne vaut son chez-soi. C'est fou. Rien ne vaut son chez-soi, c'est quand on est en intériorité, qu'on est dans cette intimité, hein, voilà, qu'on est dans cette connexion au cœur, à l'âme. Son chez-soi, pourquoi on dit le chez-soi? Le soi. On n'a pas dit rien ne vaut son chez-moi, ou mon chez-moi. Hein, il y a le moi, le petit moi, l'ego, puis il y a le soi, ce soi divin. Donc rien ne vaut son chez-soi. Ok, voilà. Rien ne vaut d'être connecté à cette part divine. Et vous pouvez le faire, on vous le dit. Vous voyez, pouvoir supérieur, on vous le dit. On vous dit que vous avez ce pouvoir-là. Vous avez cette capacité. Et à un moment donné, c'est comment vous vraiment vous l'intégrer. Ici, on a la carte de l'âme sœur qui a sauté. Et moi, spontanément, ce que j'ai entendu, c'est que arrêtez de chercher votre âme sœur à l'extérieur. Oui, moi, j'aimerais rencontrer mon âme sœur, j'aimerais bien voir mon âme sœur, j'aimerais bien que mon âme sœur. On vous dit que votre âme sœur, c'est votre âme. C'est votre âme sœur. Et que vous l'avez trouvée. Vous voyez, approchez du gouffre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Je vous ai dit que c'était comme si vous étiez au bord du gouffre et vous avez peur. Vous vous dites, mais si je fais un pas, je tombe. Mais non, vous ne tomberez pas. Vous ne tomberez pas. Vous voulez tomber où? Il y a toujours les bras de la terre-mère pour nous réceptionner, pour nous accueillir. Toujours.
Si vous êtes dans le cœur, hein, on a des cœurs, si vous êtes dans le cœur, vous ne risquez rien, rien. Où que vous fassiez votre pas, vous serez en sécurité. Ce qui nous met dans des situations de danger, c'est l'ego, c'est quand je n'écoute pas. Hein. C'est quand je défie la loi de la nature. C'est quand je décide d'aller me baigner dans un endroit où la baignade est interdite. C'est quand je me promène tout seul la nuit dans des quartiers où je sais que potentiellement il peut y avoir du danger. C'est quand je vais aller me mettre dans une situation dans laquelle je sais que je peux laisser des plumes. Ben ça, tout ça, c'est la part blessée. Parce que jamais votre âme ne vous amènera dans ces espaces. À aucun moment, votre âme ne vous mettra possiblement en danger. C'est ça qu'elle est venue vous dire aujourd'hui. C'est pas votre âme qui vous met en danger. Le respect des règles. Oui, parce que votre âme, elle les connaît, les règles. Elle connaît les lois cosmiques. Et donc, elle sait. Et donc, partout où elle vous amène, elle sait que vous pouvez vivre l'expérience elle sait qu'elle peut vivre l'expérience qu'elle a à vivre en toute sécurité. Voilà. C'est important d'entendre cette notion de danger. Que c'est notre mental qui nous amène du côté du danger. Et alors c'est paradoxal, hein, parce que en fait, le mental, notre ego, il est flippé. Et en même temps, il nous pousse à faire les plus grosses conneries qu'on puisse faire. Il nous expose dans des... je veux dire, il peut possiblement nous mettre en danger. Et puis dans tous les espaces, j'entends. Et vous voyez, je pense par exemple à la sexualité. Comment dans l'élan ou voilà, parce qu'il y a une espèce d'euphorie ambiante, il y a quelque chose. Comment on peut ne pas se protéger? Vous voyez, ça arrive qu'on ne se protège pas. C'est pas anodin hein, si je dis ça, hein, si je suis amenée à le dire. Voilà, on rencontre une personne, on ne la connaît pas. Voilà, c'est un illustre inconnu, même quand on connaît les gens, hein, ça n'a pas de... Mais voilà, et il y a quelque chose qui fait qu'on est dans une espèce d'euphorie, voilà, donc on est dans un rapport intime, on ne se protège pas. Et le lendemain, il y a tout d'un coup, il y a une espèce de prise de conscience extrêmement brutale de « Oh, mais non, mais j'ai joué ma vie là, en fait ». Et là, après, c'est la panique. Là, c'est la panique, c'est vite, on va faire un test, on se dépêche d'aller voir. Mais votre âme, jamais elle vous mettra dans une situation comme ça. D'accord? Là, c'est l'ego orgueilleux. Vous voyez, c'est l'ego qui n'en fait qu'à sa tête. Alors, vous voyez, c'est paradoxal, hein, parce que c'est la part blessée, cette part blessée qui a peur de tout ce qui peut lui arriver. En même temps, elle se met en situation de danger. Donc, avouez qu'il y a quand même quelque chose qui est paradoxal. Votre âme ne vous mettra pas en danger. Si vous écoutez votre âme, elle va vous dire « protège-toi ». Je tiens à toi, protège-toi. Ok, bon, j'ai pas dit ça par hasard. Hein. C'était la petite... mais bon. Et bon, là, j'ai parlé de l'intimité. Et voilà, c'est pour plein de... Voilà, dans des fréquentations, des relations que l'on choisit, de comment on va s'exposer. Alors que, on le sait, d'entrée à l'intérieur, il y a quelque chose qui nous dit n'y va pas. Mais si, moi j'y vais, je risque rien et tout ça, machin. Et bing. Et après, on dit, ah... Je le savais. Eh ouais, je le savais. L'éléphant, il vient nous parler de la sagesse ici. C'est ça que j'entends. Donc en fait, votre âme, c'est la sagesse. Parce qu'elle sait déjà tellement de choses. Tellement de choses. Elle a déjà des incarnations à son actif. Et vous, elle était là que vous n'étiez pas là. Parce que c'est ça que je veux dire. Votre âme, elle s'est incarnée dans plein de corps différents. Hommes, femmes, des fois elle a vécu longtemps, des fois moins. Elle a pu déjà connaître la maladie, elle a déjà pu connaître la mort dans un accident de voiture, elle a déjà pu... Vous voyez, je veux dire, votre âme, elle a déjà expérimenté plein de choses dans d'autres corps, avec d'autres êtres que vous.
Donc ça, c'est aussi important que vous l'entendiez, d'accord? Dans l'histoire, le sage, c'est pas vous, hein, c'est c'est votre âme, d'accord? Voilà. C'est ça qu'elle est en train de vous dire. Et elle a juste envie que vous fassiez équipe, que vous soyez dans cette complétude et que vous l'écoutiez davantage pour vraiment vivre une vie plus sage, mais une vie heureux. C'est génial. Pas une vie plus sage dans le sens on fait plus rien, il se passe rien, on se met pas en danger, voilà, il y a plus de piquant, il y a plus. C'est pas du tout ça. C'est une vie de sagesse. Et donc c'est une vie qui est bien plus profonde, bien plus intense, vous voyez, bien plus élevée, bien plus lumineuse, c'est ce que j'entends. Ok, on y va avec le petit oracle de la mission de vie. Un message, 2, et après on a presque fini, il fait très chaud. Les longues de votre guidance, hein. Je fais des longues guidances en ce moment. Il y en a trop. Allez, on va dire que ce sont ces deux, parce que là, après, il y a quasiment toute la boîte qui est tombée. Ouais, votre âme, là, j'ai très soif tout d'un coup. Très soif. Et ce que j'entends, c'est que votre âme vous invite à ne pas vous abreuver de tout ce que vous entendez. Sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer, de vider ton esprit. Vous voyez, du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Bon, on confirme, vider l'esprit. L'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Donc marchez vraiment vers le cœur, descendez dans le cœur et puis vous verrez que vous aurez votre réponse. Il n'y aura même pas la question, il y aura l'évidence. D'accord? C'est ça que ça me dit. Parce que là aujourd'hui, vous êtes indécis parce que c'est votre ego, c'est votre mental qui vous bloque. En fait, qui oui, mais non, mais ça, mais peut-être que ça, mais peut-être que ça, machin. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans le cœur, parce que quand vous êtes dans le cœur, vous y allez, la question ne se pose pas. Vous êtes mu par un espèce d'élan d'amour, de tout est tellement protégé, tout est tellement sécurisé que c'est ok, vous voyez. Donc on vous dit ça. Et on termine par cœur et âme. On va voir quel est le message pour vous, le dernier message. En tout cas, j'espère vraiment que cette guidance vous éclairera, vous apportera voilà, cette confirmation, cette affirmation, cette nouvelle piste, cette nouvelle possibilité, de la douceur aussi. Voilà, j'entends, ça vous apaisera peut-être, quelque chose comme ça. Alors, déjà votre carte, je vous la montre. Elle est belle, hein? Vous êtes uniquement focalisé sur le négatif alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez pas. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, vous voyez, on y revient, hein, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Tout est question de perception. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Alors, soyez positif, car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour, de lumière et de chance. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Il y a votre âme. Et je peux vous dire que là, elle est heureuse, elle est... il y a une espèce de quelque chose qui s'est posé en moi. Voilà, c'est comme vraiment si votre âme se disait « Ok, c'est bon, je sens que le message est passé. » Écoutez, vous me direz, dites-moi si ça vous a parlé, vraiment si ça a résonné, si c'est venu vous éclairer, vous apaiser, si ça a insufflé quelque chose de nouveau, un nouvel élan. Et si du coup, vous vous sentez dans une nouvelle dynamique et une dynamique très positive. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre présence, pour votre écoute. Vous le savez, vous likez, vous vous abonnez, vous partagez, tout ça, vous faites comme bon vous semble, comme c'est le plus juste pour vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, ce que j'entends pour vous, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est très en lien avec l'amour. Et de comment vous êtes dans une quête d'amour, mais une quête extérieure. Et en fait, alors l'amour, il peut se situer à plusieurs endroits, c'est-à-dire que vous pouvez chercher l'amour auprès d'un partenaire. Alors soit parce que vous êtes seul, vous êtes célibataire et vous n'avez personne dans votre cœur et vous aimeriez, et puis surtout j'entends, vous aimeriez compter pour quelqu'un, c'est ce que j'entends.
Donc, il y a cette quête de trouver un partenaire, de trouver une personne avec laquelle vous allez être, j'entends, en amour. Pour d'autres, ça va se situer du côté de la reconnaissance. Alors, c'est aussi l'amour, mais sous une autre forme, puisqu'il va s'agir de reconnaissance. Donc, ici, ce qu'on me montre, ce sont des êtres qui vraiment sont dans cette démarche-là. Et en fait, ce que vous dit votre âme, là, c'est que vous êtes en train de vous éloigner d'elle. C'est que tout ce que vous cherchez à l'extérieur, c'est qui elle est, elle, en fait. Elle est cet amour-là. Et que tout ce temps finalement que vous perdez, parce qu'elle vous dit que vous passez beaucoup de temps, vous déployez beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'attentes et il y a beaucoup de déceptions aussi, j'entends. Il y a des déconvenus, il y a des espèces de fluctuations de l'humeur, de tout d'un coup on s'enthousiasme, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où on est très enthousiaste, mais ça retombe. Il y a quelque chose qui, paf, il y a la déception. Et il y a une retombée. C'est comme un soufflet, en fait, vous voyez. Alors, ça monte, ça descend aussi vite que c'est monté. Il y a quelque chose comme ça. Donc, en fait, votre âme, elle est en train de vous dire, mais viens, reviens dans le cœur, reviens dans cet espace du cœur, là, où il y a l'amour, où ça vibre l'amour. Et viens te nourrir à cet endroit. Viens reconnecter ici à cette source d'amour. La source d'amour, elle est là. Donc, viens te reconnecter à cette source d'amour. Et après, tout ce que tu vivras avec tous les autres sera finalement dans quelque chose de très authentique, parce qu'il n'y aura plus de quête, il n'y aura plus de recherche. Parce qu'en fait, ici ce que j'entends, c'est que finalement, il y a quelque chose qui est faussé dans vos relations et dans ce que vous cherchez, donc dans l'énergie que vous mettez. Voyez, c'est comme si vous faisiez fausse route. Et peut-être même, j'entends, que pour certains d'entre vous, alors ça peut parler qu'à une personne, mais il y a possiblement des fausses routes qui se font, notamment la nuit, quand vous lâchez. Il y a quelque chose comme ça où l'air passe à côté, vous déglutissez mal, et puis vous vous réveillez parce que vous êtes en train de vous étouffer. Donc votre âme vraiment vous invite à revenir à elle, à revenir dans votre cœur et venir vous reconnecter ici, parce que c'est là que vous trouverez ce que vous cherchez. Cet amour, vous ne le trouverez pas ailleurs que là. Parce que tout ce que vous mettez en place pour être aimé, pour être reconnu, en fait, ne fonctionne pas parce que vous ne vous aimez pas suffisamment. Et en fait, ça vient vous conforter encore et toujours dans l'idée, dans la croyance que vous n'êtes pas aimable, ou que vous n'avez pas de valeur, et donc que on ne vous choisit pas, on n'a pas envie d'être avec vous, possiblement c'est pas vous qu'on va retenir pour un emploi, c'est pas, vous voyez, il y a quelque chose pour un partenariat, pour une association, pour développer un projet, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit, mais en fait tout ça c'est naturel. C'est pour vous montrer que c'est vous qui devez vous aimer. Et à partir du moment où vous vous aimez, eh bien, non seulement vous ne cherchez plus, mais vous diffusez et vous partagez. Ok ? Donc, on y va tout de suite avec l'oracle des messages de ton âme pour ce premier message. Allez, on va voir ce que ça nous dit d'autre, parce que c'est ce que je sens moi, dans un premier, comme ça, dans un premier temps. Mais après, on va voir quels sont les autres messages. Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Moi ici, ça vient me parler de vos émotions. Ça vient me parler de vos émotions, ça vient me parler du yin, ça vient me parler de la perception, ça vient me parler du féminin sacré, ça vient me parler de la douceur, ça vient me parler de l'amour, ça vient me parler de la sensibilité. Donc ici, il y a une invitation à être davantage dans le yin que dans le yang. Il y a quelque chose ici qui est à équilibrer, quelque chose qui est déséquilibré. On continue avec libération énergétique. Il y a de l'équilibre à remettre à cet endroit. Il
Il y a quelque chose de plus juste. Quelque chose de plus juste. Parce qu'en fait, vous, ce que vous voulez, c'est vous voulez recevoir. Vous voulez recevoir, vous voulez recevoir, vous voulez recevoir. Mais vous n'en êtes pas là. Vous ne pouvez pas recevoir parce que j'entends que vous ne savez pas recevoir. Parce que, alors, vous ne savez pas recevoir parce que vous ne savez pas vous donner à vous-même. Donc, si vous ne vous donnez pas à vous-même, vous ne pouvez pas savoir recevoir. Et si vous ne pouvez pas savoir recevoir, vous ne pouvez pas recevoir de l'extérieur. Ça va pour ce que je dis là? C'est clair? On a le chakra sacré. C'est vraiment... Alors ici, là, je suis en train de penser, ça me dit in utero, parce que je vous ai parlé de l'eau, hein, des émotions. On a le chakra sacré et j'ai vu une femme enceinte. J'ai vu ici une femme enceinte. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont enceintes ou qui sont dans ce projet-là. En tout cas, il y a ça. Et je ne sais pas, avec in utero, ça me parle d'une autre vie. Ça me parle d'une vie sur un autre plan. Donc ici, votre âme, elle vous invite vraiment, elle vous invite sur un autre plan aussi. Et se lancer, vous voyez, un nouveau départ s'offre à toi. Votre âme, elle vous invite sur ce nouveau plan de conscience sur lequel elle a envie d'aller, vraiment. Et pour ça, il y a quelque chose qui est à regarder, possiblement pour certains d'entre vous, du côté de ce qui s'est passé pendant que votre mère vous portait. Vous voyez, on a l'injustice. Il y avait quelque chose, je vous ai dit, il y a quelque chose de juste à remettre. Il y a quelque chose qui est à regarder pendant la période de gestation, votre période de gestation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que votre mère a vécu pendant ce temps-là? Parce que il y a quelque chose à cet endroit, vous voyez, comme si votre mère avait été préoccupée, ou comme si elle avait pas pu être très présente à sa grossesse parce qu'il s'est passé quelque chose qui a accaparé son attention à l'extérieur. Elle n'a pas pu être tournée vers elle. Enfin, c'est ce que je ressens, hein. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, mais pour certains d'entre vous, ça peut vous parler parce que ça vient expliquer pourquoi vous avez autant besoin d'attention, de reconnaissance et comment vous êtes dans cette quête d'amour. Et vous êtes d'ailleurs possiblement dans cette quête auprès de votre mère. Et j'entends pour certains, si votre mère n'est plus présente à cette vie-là, pour vous, il y a quelque chose qui est resté inachevé. Inachevé parce que vous n'avez jamais obtenu cette reconnaissance auprès d'elle et vous êtes resté avec ça. Et en fait, moi, ce que j'entends, c'est que voilà, il y a quelque chose qui se passe ici pendant la grossesse qui fait que votre mère est appelée, son esprit est appelé ailleurs. Voilà, ses pensées sont ailleurs et elle ne peut pas être pleinement à sa grossesse. Donc vous, ça, vous le ressentez, vous l'avez ressenti in utero. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous vivez ce sentiment d'injustice. Ça peut être lié aussi, vous pouvez avoir ça, qu'il y a quelque chose d'assez injuste. C'est-à-dire que là où elle aurait dû être centrée sur vous, cet enfant qui était en train de grandir en elle, cette vie qu'elle était en train de donner, qu'elle était en train de créer, il y a quelque chose d'extérieur qui l'a happé, qui l'a appelé. Et vous avez vécu ça comme une injustice. Parce qu'elle n'était déjà pas auprès de vous à ce moment-là. C'est pas qu'elle ne voulait pas, hein, ou c'est pas qu'elle ne vous désirait pas, ou vous voyez, moi j'ai pas ça ici. Hein. C'est plus, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que, ou un parent malade, ou des soucis, ou un décès, ou quelque chose de grave, ou voilà, qui a fait qu'elle ne pouvait pas être centrée sur sa grossesse, qu'elle était, voilà, vraiment son esprit est happé ailleurs, hein, et du coup, quelque part, elle ne vous donne pas, déjà pendant ce temps de gestation, elle ne vous donne pas cet amour. Ouais, on a la blessure de rejet, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, puisque la blessure de rejet, elle est créée par la mère. L'abandon, c'est le père, et le rejet, c'est la mère.
Et en fait, oui, il peut y avoir une possible explication à ce niveau-là. Et puis aussi, la blessure de rejet, ça peut être que peut-être que vous vous êtes senti rejeté par votre mère parce que peut-être que les fois où vous étiez triste, où vous aviez besoin d'elle, vous aviez envie d'être dans ses bras parce qu'elle n'était pas disponible pour X ou X raison, ou alors elle pensait, elle en tout cas bien faire quand elle vous disait « Allez, ne pleure pas, c'est pas grave, c'est rien, ça va passer, ne t'inquiète pas ». Vous voyez, et vous, vous avez vécu ça vraiment comme le rejet, c'est-à-dire quoi, ma mère elle s'en fout en fait, moi je suis triste, je suis là avec ma peine, avec mes émotions, et puis possiblement aujourd'hui vous avez du mal avec vos émotions aussi, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et vraiment aujourd'hui, je crois que votre âme elle vous invite à être dans cette prise de conscience là, de vous dire mais parce qu'en fait, vous savez, je vais encore vous parler de la culpabilité parce que j'entends que je suis invitée à le faire. On se sent toujours coupable de tout, mais en fait, vous n'êtes coupable de rien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand vous étiez enfant, les blessures originelles que vous avez vécues, ça n'est pas de votre fait. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé. Par contre, aujourd'hui, vous êtes responsable de ce que vous en faites. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait de culpabiliser, d'accord? C'est juste que, ok, je prends, d'accord, j'ai un nouvel éclairage, est-ce que ça me parle, est-ce que ça ne me parle pas? Et du coup, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que ça me permet du coup d'engager ma responsabilité à un autre endroit? Il y a vraiment quelque chose qui est à penser ici. Il y a une autre façon de penser, il y a une autre façon de voir les choses, il y a une autre façon de les appréhender. Vous voyez? Et appréhender, ça a deux significations. Appréhender, ça veut dire que je passe de l'appréhension de j'ai peur à l'appréhension, mais c'est la façon dont j'aborde. Vous voyez? Je vous ai dit que ça nous parlait d'amour ici, la quête d'amour. Hein? Vous êtes en quête d'amour, mais vous êtes aimé, c'est pas, il n'y a pas de souci, vous êtes aimé. Mais on vous dit, vous aimez-vous. On continue avec l'oracle Hecta, l'oracle de l'authenticité. Aimez-vous, vous, c'est ça en fait qu'on vous dit. Puis c'est toujours pareil, c'est c'est peut-être aussi de faire la lumière sur la raison qui fait que vous vous racontez cette histoire, qu'on ne vous aime pas, ou que vous n'avez pas de chance en amour, ou que vous ne trouverez jamais personne. D'où elle est née cette croyance? Parce qu'au début, c'était une croyance. Et puis petit à petit, cette croyance, elle est devenue une réalité. Hein. Donc c'est d'où elle est née et qu'est-ce qui fait que vous l'alimentez? Le couple. Ah oui. Parce que vous, en fait, vous projetez sur le couple... vous projetez sur le couple ce manque que vous pensez avoir en vous et vous avez l'impression que seul le couple peut le combler. Mais non. Le couple ne comblera rien, l'autre ne comblera rien. Et possiblement, vous serez déçu une fois de plus. Ça risque d'être sympa un temps, là, la lune de miel, et puis très vite, vous allez déchanter. Mais comme c'est déjà arrivé plein de fois. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas de chance en amour ou que vous ne méritez pas l'amour. C'est parce que vous allez chercher auprès de l'autre quelque chose qu'il ne peut pas vous donner. Parce que c'est quelque chose qui est à voir en vous. Donc aucun autre. Le cerveau, vous voyez, il y a une autre façon ici de voir les choses. C'est comment moins d'intellect, moi j'entends, moins d'intellect et davantage de conscience. Voilà. Conscience, c'est intérieur, c'est pas extérieur la conscience. Parce que oui, hein, l'intellect, je le dis régulièrement. Voilà, on a compris, ouais, on a pigé, c'est bon, ça y est, on a compris le truc. Ok, c'est clair, ouais. Alors maintenant, comment je fais avec ça? Comment je fais avec ça une fois que j'ai intellectualisé, hein? Voilà, oui, oui.
Pour moi, l'intellectualisation, c'est comme de mettre au propre sur une fiche. Vous voyez, vous avez pris plein de notes, et puis hop, vous mettez votre fiche au propre là. Waouh, c'est joli, il y a des couleurs, il y a du fluo, c'est organisé, c'est bien propre, tout ça, tout ça. Mais pour autant, qu'est-ce que j'en fais? J'en sais rien, j'ai une jolie fiche. Ouais, super, je vais la ranger dans mon classeur. Vous voyez? Mais c'est pas péjoratif, est-ce que je suis en train de dire? Les 3 bambous. Oh, c'est intéressant, j'ai entendu les 3 bambous. En fait, vous voyez, on a ces deux trucs, ces deux illustrations qui se ressemblent quand même. Ici, ce que ça me dit, c'est que c'est ce que vous nourrissez, ça pousse, quoi. Ça pousse, ça grandit, ça prend vie. Et puis, possiblement, ça envahit, parce que le bambou, c'est quand même ça. Enfin, je veux dire, je sais pas, vous avez déjà eu des bambous dans votre jardin? Enfin, vous en plantez 2, vous vous en sortez pas. C'est l'invasion. C'est l'invasion. Et puis après, les racines et les rhizomes sont hyper difficiles à prendre, à déraciner, à séparer. Enfin, vous voyez? Donc, vous êtes envahi par quelque chose que moi j'entends que vous avez supposé, que vous avez interprété, vous voyez, que vous avez compris d'une façon, et en fait, du coup, vous faites fausse route, hein. Vous faites fausse route, hein. Je vous le redis, hein, ça vous amène sur un chemin qui est pas le bon, hein. L'attrape-rêve ici, ça vient nous parler de projection, ça vient nous parler d'illusion, de supposition. Moi, je crois qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de voir, que vous n'avez pas encore vu. Et pour ça, vraiment, c'est de l'introspection. C'est de l'introspection, mais c'est pas l'introspection pour se poser 50 000 questions. C'est juste d'écouter. C'est d'écouter, de laisser venir, de laisser remonter à la surface. Et après, on laisse faire. C'est tout. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est comme quand vous filtrez. J'en sais rien, vous êtes en train de filtrer quelque chose, un sirop, un liquide, je ne sais. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites rien, vous avez juste posé votre filtre ou votre tamis, vous versez. Et après, ça va se faire tout seul, c'est-à-dire que le liquide va passer à travers votre tamis, et puis le dépôt, ou ce qui doit rester, la pulpe, je ne sais ce que vous allez, vous voyez, tamiser, va rester là. Là, c'est exactement la même chose. On a le lièvre. Il y a vraiment la notion de vous éloigner de vous, en fait. Plus vous allez chercher auprès de l'autre, que ce soit l'amour dans le couple ou la reconnaissance, plus vous allez chercher, plus vous vous éloignez de la source d'amour. Et donc, c'est sans fin. Vous voyez, il y a un peu l'histoire du cercle vicieux, là, d'être enfermé là-dedans. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment une invitation à poser un nouveau regard, là, sur ça, vraiment à prendre conscience que cet amour, il est en vous. Donc apprenez à le sentir, apprenez à le nourrir, à le développer, à le cultiver. Et vous allez voir que petit à petit, vous ne serez plus dans cette quête, vous ne vous éloignerez plus de vous. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on s'éloigne de soi? On s'éloigne aussi de notre authenticité, vous voyez? On est de plus en plus dans le personnage, dans le masque. Protégez-vous de l'opinion d'autrui. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, vous voyez? C'est ça qui m'intéresse. N'en faites pas une affaire personnelle. Donc, je vous dis ici, il y a des... Je reviens sur cette histoire in utero, parce qu'il y a quand même quelque chose ici qui est à regarder pendant cette grossesse. Alors oui, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a des personnes qui sont concernées ici, qui sont concernées. Et peut-être même que vous avez reproduit ce schéma, très inconsciemment. Et que pendant que vous étiez enceinte d'un de vos enfants, pour moi c'est un garçon, pendant que vous étiez enceinte d'un de vos enfants, vous n'étiez pas dans la disponibilité parce qu'il s'est passé quelque chose, et il s'est possiblement passé quelque chose avec votre mère, qui a eu besoin de vous. Il y a quand même quelque chose comme ça, ici, qui s'est rejoué. Il y a un schéma répétitif. Voilà, c'est comme ça. Quelque chose comme ça.
Les 3 bambous ici, il y a quelque chose qui demande à être guéri. Et vous savez, des fois, ce qui demande à être guéri, c'est une croyance. Vous savez, c'est comme, moi j'entends ici, il y a des personnes, je pense que elles sont, il y a une phrase chez vous qui peut être prononcée, peut-être même sans que vous vous en rendiez compte, c'est de toute façon, je sais que tu ne m'aimes pas. Et on vous dit, attention aux histoires que vous vous racontez. Protégez-vous de l'opinion d'autrui, mais c'est surtout protégez-vous, vous, de ce que vous pouvez penser, parce que c'est ce que vous croyez, hein, d'accord? Mais pour autant, c'est pas nécessairement la réalité, d'accord? Donc, ne prêtez pas des intentions à l'autre, ne supposez pas, ne pensez pas pour l'autre. Vous n'êtes pas dans la tête de l'autre, comme personne n'est dans votre tête à vous. Entretenez votre foi. Que votre parole soit impeccable, vous voyez? C'est intéressant. Que votre parole soit impeccable. Entretenez votre foi. Moi, ce que j'entends, c'est le foie. Là, on nous parle de la foi, mais moi, j'entends le foie. Et comment la colère peut vous habiter, comment la colère peut gronder en vous. Et vous voyez, hop, le yin, on a parlé des émotions tout à l'heure. Et comment on revient dans le yin, comment on revient dans plus de douceur. Dans l'eau, qu'est-ce qui apaise le feu? C'est l'eau, hein, voilà, quelque chose comme ça. Révélez vos véritables intentions. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que vous ne pouvez pas penser à la place, vous ne pouvez pas penser, on vous le dit, on vous le redit ici, vous ne pouvez pas penser à la place de l'autre, vous ne pouvez pas faire de suppositions sur lui. Non seulement vous ne pouvez pas, mais en plus, on vous dit, mais évitez ça, quoi. Évitez-le, parce que c'est l'écueil à tous les voyages. À tous les voyages. Dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Hein. Votre vérité vous appartient. Votre vérité vous appartient parce que ici, dans tu ne m'aimes pas, ou dans ce sentiment que vous avez que vous n'êtes pas aimé, vous ne serez jamais aimé, que on vous dit que c'est votre vérité et que pour autant, c'est pas la réalité. Hein, c'est ce que vous croyez. Vivez l'instant présent. Regardez, on a encore un couple. On a encore un couple, moi ça me parle de votre couple intérieur, hein, de votre yin, de votre yang, du divin en vous. On continue pour voir avec l'oracle de Lama. Elle va être longue, c'est évident ça. En même temps, c'est votre âme qui a quelque chose à vous dire. Hein. Alors, moi, je prends le temps. Hein. Je laisse faire. Hein. Je laisse faire le processus. J'écoute. Hein. Voilà, je suis le déroulé de comment elle veut vous faire passer les messages. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est vraiment à voir ici. Hein, qui est vraiment à percevoir, à sentir. Ouais, il y a besoin d'un renouveau, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui guérit, qui a besoin d'être guéri en même temps. On l'a dit avec le bambou. Je vous ai parlé de cette énergie de guérison, de renouveau, vous voyez. Donc, on a 62, 6 et 2, 8. Donc, on peut avoir quelque chose qui se répète, hein, vous voyez. Et il est temps, là, de sortir de la répétition. Voilà, il est temps de sortir de la répétition. Traîtrise. Ne vous trahissez pas, hein, parce qu'en fait, moi, ce que j'entends, c'est que, vous voyez, il y a cette quête de l'amour. Hein, alors que vous soyez un homme ou une femme, vous le transposez, mais... voilà, il y a cette quête de l'amour, de cet être idéal qui va nous apporter hein, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on cherche, tout ce que... Impossible. 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 Voilà. Je vais lâcher l'affaire tout de suite parce que vous allez droit dans le mur là. C'est l'écueil assuré, c'est la déception, le désespoir, Vous savez, dans la vie, on ne peut partager que ce que l'on a. Donc, si je n'ai en moi que du manque, je ne partagerai que du manque. Et je ne pourrai donner à l'autre que du manque. Ça, c'est important de le savoir. Si en moi, il y a beaucoup de peur, ben, je vais partager mes peurs.
S'il y a beaucoup d'insécurité, je vais partager mon insécurité. S'il y a beaucoup de colère, je vais partager ma colère. S'il y a beaucoup de rancœur, je vais partager ma rancœur. Si il y a beaucoup d'incompréhension, je vais partager mes incompréhensions. Mais si j'ai pas beaucoup d'amour en moi, mais comment voulez-vous que je partage l'amour avec un autre puisque je l'ai pas? Vous ne pouvez pas partager ce que vous n'avez pas. Enfin, j'en sais rien. À un moment donné, si vous avez 10 € dans votre porte-monnaie, vous allez partager 10 €. Vous ne pouvez pas partager 20, 30, 50, 2000 € puisque dans le porte-monnaie, vous n'avez que 10 €. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment important que ce soit entendu aujourd'hui. Alors ça vient se poser là, sur l'histoire de in utero, famille, 36, 6 et 3, 9, la gestation. Il y a vraiment quelque chose à regarder à cet endroit. Pour moi, il y a vraiment une piste de guérison ici. Hein. Il y a un éclairage, il y a peut-être quelque chose que vous saviez, mais que voilà, que vous avez laissé de côté. Et il y a peut-être quelque chose à revoir à cet endroit justement pour vous permettre d'avancer, de respirer, puis peut-être de détendre aussi une relation avec la mère. Hein. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Il y a une discussion qui a besoin d'avoir lieu ici, mais quelque chose de sincère, d'authentique, de pas je te reproche, pas voilà. Commencez vos phrases par je, parlez de vous. Allez, on va finir là-dessus, on va regarder parce que en fait, hein, qu'est-ce que je vous ai dit au début? J'ai dit vous, j'ai quelque chose avec l'amour, voilà. Et on a la carte de l'amour, hein, on a la carte de l'amour qui sort. Voilà. Donc ici, ce que je vous disais que quand vous parlez, dites toujours je. Dites pas tu, toi, parce que vous attaquez l'autre. Quand on parle de soi, tout le temps, d'accord? Donc parlez de vous, parlez à la première personne et vous allez voir que l'autre en face pourra vous entendre. Parce qu'à partir du moment où vous ne l'attaquez pas, l'autre peut tout entendre en face. Voyez? Une dernière carte? Allez, une dernière carte. On y va avec cœur et âme pour vous. Cette dernière carte. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé. Elle est super, votre guidance. Elle est riche. Elle est super intéressante. Dis donc, vous en voulez de l'amour, vous. Hein, vous êtes... c'est vous l'amour, vraiment. C'est vous. Et vous savez, toutes les fois où vous pensez que vous n'êtes pas aimé par qui que ce soit, hein, eh bien, dites-vous que si vous pensez ça, c'est parce que vous ne vous aimez pas assez. C'est pour ça que vous pensez ça. C'est tout. Parce que si vous vous aimiez, ben jamais de la vie vous ne penseriez ça. À aucun moment. Alors, la méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment, et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière, et devinez quoi, et vos relations. Et notamment votre relation à vous-même. Voilà les belles âmes, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me dire, à me laisser un commentaire, je vous répondrai avec joie. Je vous lis toujours avec beaucoup de plaisir et je vous réponds toujours vraiment avec joie, j'ai toujours plaisir aussi à vous répondre. Donc vous commentez, vous likez, vous vous abonnez, vous partagez, vous faites tout comme vous voulez. Et puis surtout, vous vous aimez. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, on va voir tout de suite quels sont les messages de votre âme. Est-ce que je perçois ici, il y a quelque chose avec l'art. En fait, votre âme a ce besoin d'exprimer sa créativité. Ce qui s'est invité en premier, ça a été la poésie. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui écrivent, hein, ou de la poésie, ou j'en sais rien, qui aiment écrire, voilà, qui ont le projet peut-être d'écrire un livre, que il y a une invitation à y aller et vous demander, mais pourquoi en fait vous vous empêchez ?
Qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas jusqu'au bout du... qu'est-ce qui fait que vous ne trouvez pas le temps? Qu'est-ce qui fait que vous ne trouvez pas l'énergie? Enfin, voilà, il y a une histoire de toujours trouver une excuse pour ne pas créer. Or, vous avez ici, dans ce groupe, vous avez une âme qui vraiment a besoin d'exprimer sa fibre artistique. Alors j'ai parlé d'écriture, mais ça peut être le chant, ça peut être la couture, ça peut être la peinture, ça peut être la musique, ça peut être la cuisine, ça peut être l'origami, enfin j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose sur le plan artistique vraiment qui demande à s'exprimer. C'est très fort, c'est vraiment très fort. On va aller voir avec le petit oracle de la mission de vie, ce que ça nous dit. Mais il y a quelque chose ici vraiment sur le plan artistique. Pour moi, parmi vous, il y a des projets, il y a des envies, il y a des trucs, c'est depuis que vous êtes gamin, c'est depuis toujours, c'est pas de maintenant, hein. C'est pas de maintenant, c'est vraiment... c'est partie des rêves que vous êtes venus réaliser et on vous dit allez, qu'est-ce que tu attends? C'est quoi cette peur? Allez, qu'est-ce que c'est cette peur? La peur, c'est un frein, d'accord? C'est un blocage. Alors, de quoi est-ce que vous avez peur? Vous avez peur qu'on se moque de vous, vous avez peur d'être jugé, ou au contraire, vous avez peur d'être talentueux, vous avez peur d'être reconnu, vous avez peur d'être exposé, vous avez peur d'être dans la lumière, vous avez peur qu'on parle de vous, ça peut être ça aussi, hein, vous voyez? Vous avez peur d'être moqué, d'être comparé, vous avez peur de passer inaperçu, qu'on ne vous voit pas. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, il n'y a pas une histoire ici d'objectif. C'est une histoire de plaisir. C'est une histoire d'appel intérieur. C'est de répondre à cet appel intérieur. Et de même pas se poser la question de pourquoi on fait ça, pourquoi on réalise cette œuvre, pourquoi on crée. Parce que dans ces moments-là, il y a quelque chose d'extrêmement naturel, d'extrêmement fluide. Il y a quelque chose qui se met en place. Vous êtes le canal et ça s'exprime. Vous voyez? Mais parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a pas d'objectif, on ne vise rien en termes de résultats, vous voyez. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Voyez, sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez des trucs, c'est depuis que vous êtes enfant. Vous êtes enfant. Donc, allez-y. Allez-y et puis inspirez d'autres personnes. Et tu es une source d'inspiration. Moi, ce que j'entends, c'est que en vous, hein, il y a cette inspiration. Elle est là, cette source d'inspiration. Et elle va jamais se tarir. Ça veut dire que plus vous allez être dans la créativité, plus vous allez créer, plus vous allez être inspiré. Parce que ça se nourrit, ça se multiplie. C'est pas ça se divise ou ça s'épuise. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi en toi. Ok ? Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Bon, les chéris. Je crois qu'on va rester là, c'est la fin de votre guidance. Non, mais tout ça, c'est extrêmement positif. Donc, si vous doutiez, effectivement, on vous dit, hey, allez, on va aller voir du côté du petit oracle de l'intuition, puis on va aller chercher d'autres messages, voir ce que ça nous dit. Comment vous pouvez franchir le cap, là. Comment vous pouvez oser.
Parce que au lieu de vous focaliser sur toutes ces peurs que vous avez, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous focaliser sur tout ce que ça pourrait vous procurer, hein, de tout ce que vous pourriez sentir comme belles énergies, de tout ce que vous pourriez vibrer si vous passiez, si vous vous mettiez à l'œuvre, si, vous voyez, de cette créativité qui ne demande qu'à s'exprimer. Ça fait 2 fois qu'on monte de la couture. Est-ce qu'il y a des couturières là qui regardent cette... parce que vraiment, moi je sens que vous vous limitez. Je sais pas, vous osez pas, vous restez dans un petit truc là, tout mimi, tout gentillet, du déjà vu, du déjà vu tellement de fois. Et là, en fait, votre âme, elle a juste envie de... Voilà, elle a envie que vous d'insuffler son style, vous voyez, sa propre empreinte énergétique. Laissez-la faire. Force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. Bon, vous voyez, donc quand même, ça insiste. Choix, libération. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc vous voyez, hein, on vous dit ici de remplacer la peur par l'amour. Donc, ici, c'est comment vous pouvez vous dire, quand vous avez la trouille, de vous dire, ouais, mais en fait, l'amour que j'ai pour cet art-là, il est bien plus grand que ma peur. C'est-à-dire que j'aime bien plus écrire que je n'ai peur, j'aime bien plus peindre que je n'ai peur, j'aime bien plus coudre que je n'ai peur, j'aime bien plus faire de la poterie que je n'ai peur. Enfin, vous voyez, remplacer et vous allez voir comment ça vient insuffler une autre énergie. On continue avec l'oracle origine. Il y a vraiment, il y a besoin ici d'un regain énergétique. Vous voyez, il y a besoin de quelque chose qui se renouvelle à cet endroit, de comment on remplit mieux sa coupe, j'entends. J'adore, c'est beau, c'est beau. Il y a plein d'œuvres ici qui demandent à être le voyage. Le voyage ici, c'est comment on vient impulser, comment on ose, comment on prend ce départ, comment on se dit, allez, j'y vais. Vous voyez, on a parlé de la peur et de l'amour. Mettez de l'amour. Hein. Voilà. Donc, ce voyage, ce nouveau départ, ben, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre valise? Vous allez mettre de l'amour. Vous allez mettre l'amour de l'écriture, l'amour de la poésie, l'amour de la peinture, l'amour de la musique, l'amour de la cuisine, l'amour de la couture. Voyez, soyez vraiment dans cette énergie. On vous parle de l'origine. Pourquoi? Eh bien parce que, c'est ce que je vous disais, c'est l'empreinte énergétique de votre âme. Laissez-la vibrer sa fréquence. Vous avez juste à vous laisser porter. Elle va vous inspirer. Elle va vous dire, ne commencez pas à réfléchir dans tous les sens, à vous creuser les méninges. Laissez faire votre âme. Elle va vous... Quelle énergie, c'est fou, j'ai une énergie dans la pièce. Laissez-la vous souffler les idées. Ne bloquez pas l'inspiration parce que plus vous cherchez et... ne cherchez pas à imiter, ne regardez pas les autres parce que vous allez inévitablement partir sur une espèce de copier-coller. Non, votre âme, elle ne veut pas ça, elle. Allez, courage. Courage. Vous ne risquez rien, regardez, protection, vous ne risquez rien. Rien, vous n'avez rien à perdre. Vous comprenez? Vous n'avez rien à perdre. Si vous écoutez votre âme, alors tout sera juste. La notion d'échec, elle ne connaît pas l'âme. C'est l'ego, ça. Et c'est lui qui se met en échec. Votre âme ne vous mettra pas en échec. Jamais. Puisqu'elle, elle sait. Elle est l'amour. Donc, à aucun moment, elle va vous mettre en difficulté. On continue avec l'oracle de lumière. Le pouvoir personnel, mais c'est magique, retrouvez-le ce pouvoir personnel, connectez-vous à votre pouvoir personnel, commencez à créer, recommencez à créer, allez reprenez du temps,
reprenez du temps, arrêtez de vous trouver des excuses et reconnectez avec cette créativité, démarquez-vous, sortez du lot, faites preuve de votre originalité, de votre origine. Mais l'originalité, c'est ça. L'originalité, c'est d'être qui on est à l'origine. Et comme nous sommes, chacun est unique, voyez ce que je veux dire? C'est ça, sortir du lot. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'accepte de laisser s'exprimer en moi ce qu'il y a à s'exprimer. Moi, j'entends amusez-vous, retrouvez la joie de vous amuser, faire retrouver. Ici, on a la méditation, mais voyez, on a la main. Et moi, cette main, elle m'en dit long parce que elle est le chef d'orchestre. Hein, dans la créativité. Elle est le chef d'orchestre. Cette main, elle va venir orchestrer. Elle va venir orchestrer quelque chose. Donc, et la main, c'est aussi le pouvoir personnel. C'est comment je reprends mon pouvoir en main. C'est comment je reprends aussi ma vie en main. Vous voyez? Et l'illusion, c'est magique l'illusion, parce que en fait, ça vient nous parler ici d'imagination sans borne. Enfin, il y a quelque chose ici de la créativité, enfin, qui est juste, c'est la magie de la créativité. Et puis on vous dit, mais regarde tout ce que tu as déjà créé, que tu n'as jamais partagé probablement, mais regarde-le et apprécie et vois comme c'est comme c'est génial ce que tu as partagé. Ne soyez pas égoïste, ne gardez pas pour vous. Voyez, regardez, on vient vous parler d'abondance, encore les mains. Ça veut dire que vous avez de l'or, vous avez de l'or dans les mains. Vous avez de l'or dans les mains. Et votre âme, elle vous dit ça. Donc, vous avez quelque chose d'artistique à réaliser pour votre bien et le bien de tous. D'accord ? Nous ne sommes pas tous venus offrir des œuvres artistiques. Nous avons tous à offrir dans des espaces différents, mais pas nécessairement sur le plan artistique. Mais vous, c'est vraiment à cet endroit, vous avez votre âme vibre, voilà, votre âme vibre ça. Vibre l'art. Alors vous voyez comment ça vous parle, mais vraiment c'est encore une fois, je vous le redis, il y a une histoire de conformité, de conformisme. Ne cherchez pas à ressembler aux autres, ne cherchez pas à être la pâle imitation des autres. Enfin, c'est Oscar Wilde qui disait ça. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Voilà, c'est comment vous pouvez inspirer d'autres. Voyez, comment vous pouvez inspirer d'autres. La transformation, ouais, la transformation. Le foyer, le chakra sacré, la créativité, votre feu sacré, la purification, ok, magique, regardez. On a en vous une transformation qui demande à s'opérer. Votre âme, c'est ça qu'elle vous dit aujourd'hui. Elle a besoin que vous nettoyiez vos peurs, et que vraiment vous raviviez la flamme de votre feu sacré, de ce qui vous anime. Parce que quand vous créez, vous avez votre taux, et encore une fois, quel que soit le domaine de la créativité, votre domaine de créativité, peut-être que j'en sais rien, vous faites des bijoux, peut-être que vous faites fabriquer des bougies, peut-être c'est de l'artisanat, enfin j'en sais rien, peu importe, d'accord? Peut-être que vous fabriquez des objets sacrés avec des plumes, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, votre âme vous invite à vraiment vous rappeler toutes ces fois où vous créez, de comment vous vous sentez. Comme vous vous sentez bien, comme votre niveau vibratoire monte et comment en fait vous êtes extrêmement aligné entre la terre et le ciel et comment vous sortez du mental. Vous voyez, il y a quelque chose du coup qui se nettoie, qui a plus sa place ici et vous vous réancrez. Vous voyez, vous vous réancrez, il y a ça. Votre âme, elle souhaite manifester la joie, ben oui. Parce qu'en fait, vous allez retrouver de la joie. L'art vous procure de la joie. On a encore la main ici. On nous parle de compassion.
mais surtout on nous parle de passion, de la passion dans laquelle vous êtes quand effectivement quand vous créez, hein, de ce que ça, de l'énergie que ça insuffle en vous, de toute cette émulation, vous voyez, il y a ça à l'intérieur de vous. On continue avec libération énergétique, c'est magique, moi j'adore. Oula, elle a sauté celle-là. Ah, blocage karmique, ok. Alors, peut-être que dans une autre incarnation, si ça vous parle, ou peut-être que dans votre lignée, d'avoir été à un moment donné artiste, d'avoir été vu, ça a pu vous porter préjudice. Voilà. On a pu porter atteinte à votre vie, à votre intégrité. Alors, soit parce que vous avez été agressé, soit parce que, j'en sais rien, vous avez été, j'entends, il y a de la calomnie, il y a quelque chose comme ça. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, vous êtes peut-être dans cette peur très inconsciente. Mais ça, vous êtes venu le dépasser, d'accord? Vous êtes venu le dépasser pour pas que ça ne se reproduise, justement. Donc, à un moment donné, c'est comment vous... on vous dit que, vous savez, une émotion, ça dure quelques secondes. Là, une émotion, je crois que c'est quelque chose comme... je sais plus si c'est 90 secondes ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, vous laissez passer ces 90 secondes et après vous pouvez y aller. Parce que vraiment, vous avez quelque chose à dépasser à cet endroit. Vous avez besoin de vous libérer pour pouvoir vraiment être... Vous voyez, on vous réserve un accueil bienveillant. Ce que vous avez à partager, si vous écoutez votre âme, si vous laissez faire votre âme, tout sera accueilli dans la bienveillance et dans l'amour. Et ça vous permettra de libérer ce blocage karmique. Vous voyez? Ah ben super. Et en suivant, on a la guérison émotionnelle. Donc vous voyez, il y a vraiment ce pas à franchir pour vous ici parce que vous êtes à un moment crucial de votre vie et vous pouvez opérer une guérison en osant. En tout cas, en remettant le pied à l'étrier, j'entends, et en créant à nouveau. Voilà, créer puis partager. Et même si vous le partagez pas parce que vous le vendez, enfin un public, c'est partagez-le avec vos amis, avec les gens que vous aimez, avec votre famille, partagez sur les réseaux sociaux. Enfin vraiment, il y a quelque chose comme ça parce que ça va vous permettre de débloquer, ça va vous permettre de libérer ce blocage et vraiment d'être dans une guérison émotionnelle. Et on a les rêves et du coup vous allez possiblement réaliser un rêve quand même, hein, un rêve d'âme, on est d'accord. On continue avec Divine et on arrive au bout de votre guidance. C'est magique, hein, j'adore, c'est beau, j'adore les sushis. La créativité, c'est une thérapie. Et peut-être que vous allez vous diriger, vous êtes art thérapeute, ou vous allez vous diriger vers l'art thérapie aussi. Peut-être que vous pouvez aussi enseigner, donner des cours de cuisine, donner des cours de chant, donner des cours de musique, donner des cours de danse, j'en sais rien, du théâtre, voilà, tout ce qui est artistique. Peut-être que pour certains, vous avez envie, vous êtes en train de fabriquer un oracle aussi. Il y a ça qui s'est invité. En tout cas, l'humanité a besoin de l'art. L'humanité a besoin de toute cette créativité. La créativité, c'est la vie, hein, c'est le feu sacré. Hein. C'est le chakra sacré, c'est... On a l'indomptable. J'adore. On a l'oracle. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y a des personnes parmi vous qui ont l'envie de créer un oracle. Vous êtes venus pour ça. Faites-le. Faites-le. L'indomptable, c'est votre âme. C'est cette part artistique qu'elle a en elle et qu'elle ne veut pas laisser mourir. Certainement pas laisser mourir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, elle vient vous délivrer ces messages. Parce qu'il n'est pas question pour elle qu'elle renonce à ça. C'est ce qu'elle est venue incarner. D'accord ? Et en plus, c'est à travers cet art qu'elle va pouvoir s'élever. Donc, elle ne lâchera pas l'affaire. Hein.
Autant vous dire que vous pouvez procrastiner, vous pouvez renoncer tant que vous voulez. Ça viendra toujours vous chercher et vous rattraper. La généreuse. Allez, soyez dans cette générosité. Faites pour vous et faites pour les autres. Partagez, vraiment. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici quelque part. De cet ordre-là. La sage. Et moi, j'entends le passage. Allez, faites-le ce pas. Faites-le. Prenez votre envol. Prenez votre envol. Est-ce qu'on a autre chose? Alors ici, on a le voyageur sacré. Bon, décidément, on n'en finit pas de ces guidances. Vos âmes, elles ont besoin de parler. Waouh! Oh là là! Les eaux purificatrices, la purification active la force vitale vibrante. Vous voyez, on avait la purification, on a à nouveau la purification. Il y a quelque chose qui est à nettoyer ici au niveau de vos peurs, de vos craintes et de vos croyances. Et puis, on a la libellule. La libellule, c'est la renaissance, c'est la mort et la renaissance, c'est la transformation. On l'avait déjà tout à l'heure, la transformation. Ici, on a le yin avec l'eau, on a les émotions, on a le yin, on a l'intuition et on a effectivement la créativité. C'est le yin qui a la fibre artistique. Le yang ensuite permet de réaliser dans la matrice, dans la matière. C'est lui qui matérialise, qui concrétise. Mais c'est le yin qui a l'inspiration. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. On vient encore nous parler d'abondance et on vient nous parler de votre ressource de l'inspiration. C'est ce que je vous disais. Je disais que plus vous allez créer, plus vous allez avoir d'idées, plus vous allez être inspiré et vous allez toujours avoir envie de créer de nouveaux projets. Donc si vous voulez, vous allez entrer dans un cercle vertueux, vous allez entrer dans le cercle de l'abondance. Puis moi j'entends de la bonne santé aussi, de la bonne santé physique, de la bonne santé psychique, de la bonne santé émotionnelle. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Vous avez vu? On a parlé du blocage karmique tout à l'heure, de ce qui est à dépasser, de cette peur de vous exposer, de vous montrer, d'être dans la lumière. Et comment, en le dépassant dans cette vie, eh bien, vous allez guérir cette part de vous. C'est magique, hein? À perte de vue, élargissez vos horizons. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez cette créativité peut-être dans un domaine, mais on vous dit que vous pouvez faire mais tellement plus, tellement plus. Donc, je repense à mes petites couturières là, qui regardent, qui se cantonnent à faire des petits trucs tout mimi, là, tout gentillets. Et on vous dit, bon, ok, mais pas que, quoi. Pas que. Allez, laissez faire votre âme, laissez s'exprimer. Voilà. Mais ne cherchez pas le résultat, ne cherchez pas les likes, les machins, les ceci et les cela. C'est fait pour vous faire plaisir. Et puis vraiment pour reprendre contact avec votre âme et puis de vous rendre compte de ce talent que vous avez. Parce que je crois que vous ne mesurez pas bien le talent que vous avez ici. La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Ben oui, mais la traversée du désert, c'est comme tout ce temps où vous vous interdisez de créer, en fait. Voilà, vous ne faites pas, vous procrastinez, ou vous retardez, ou... Vous voyez bon. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Bon, je crois qu'on va rester là parce qu'effectivement, on vous dit qu'il faut y aller à un moment donné, vous voyez. La transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. La sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. On vous a dit que vous étiez une source d'inspiration et là maintenant on vous dit que vous êtes un phare. Donc partagez, parce qu'en fait plus vous allez partager à tous les gens qui créent, là, toutes les personnes qui créent, eh bien on vous parle de merveilleux ici et de miracles. Non mais je vous dis que c'est magique. Toutes les personnes qui créent ici, on vous dit continuez, parce qu'en plus vous êtes une source d'inspiration pour les autres, vous leur donnez ce courage d'oser elles de leur côté impulser ce qu'elles ont à impulser. Vous voyez, vous venez en vous guérissant vous venez guérir les autres, vous leur permettez de guérir, d'avancer et de dépasser la peur. Donc c'est juste extraordinaire. C'est pour ça que vous êtes invités et que vous êtes invités à partager. Peut-être que
que ce que vous créez, vous, c'est de la joie. Peut-être que ce que vous créez, c'est de la douceur. Peut-être que ce que vous créez, c'est parce que j'en sais rien, vous faites des massages, ou parce que vous coiffez, ou parce que... Mais peu importe, peu importe. Mais voyez ce que ça procure aux autres et comment ça vient les inspirer dans leur vie. Leur donner de la force, de leur donner du courage. Et moi, j'entends, c'est raviver leur lumière aussi. Voyez ? Allez, on termine avec cœur et âme pour cette magnifique guidance. J'ai mal au dos pour votre guidance. J'ai très mal au dos, le long de la colonne vertébrale. Si ça parle à quelqu'un, parce que je pense que vous vous empêchez, vous vous contenez, vous ne laissez pas votre créativité s'exprimer parce que, parce que je sais pas, peut-être que vous vous sentez décalé, peut-être que vous... Vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de culpabilité. Tu m'étonnes que j'ai mal au dos. Et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. Vous êtes le bâtisseur. Le bâtisseur, qu'est-ce qu'il est? C'est un artisan. L'artisan, qu'est-ce qu'il est? Il est un artiste. Ok? On avait la transformation. Donc aujourd'hui, vous lâchez vos peurs. Et vous y allez. Et vous vous y mettez, ou vous vous y remettez, vous vous y tenez. Et vous allez voir comme ça va vous porter, comme ça va vous nourrir, comme ça va vous grandir, vous élever, comme ça va vous rendre joyeux. Et moi j'entends, et comme vous allez, enfin, moi j'entends qu'enfin votre âme va vibrer. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura éclairé. N'hésitez pas, je vous invite vraiment à me laisser des commentaires, je vous y répondrai avec joie, je les lis avec joie, j'y réponds avec joie, avec plaisir. Vous pouvez liker si ça vous a plu. Vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous sentez que les contenus que je vous propose peuvent vous, en tout cas vous correspondre à ce moment de votre vie. Partagez tout ça et puis surtout partagez-nous tout cet art-là que vous avez, toute cette créativité, parce que vraiment je vous assure qu'il y a des trésors en vous et que l'humanité, vraiment nous avons besoin de ça. Merci, à très bientôt, au revoir.